Nous restons debout. Nous allons faire deux lectures, mais nous ne ferons que tout d'abord la première lecture parce qu'elle est longue. Nous sommes dans le livre des Actes. Nous sommes dans le livre des Actes. Actes des apôtres. Nous sommes au chapitre 17. Acte 17, je lis à partir du verset 15. À partir du verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. 16. Comme Paul les attendait à Athènes, Silas et Timothée bien sûr, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Nous allons nous asseoir. Nous continuons la lecture. Verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. 19. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Amen. Amen. Bon, nous allons tout d'abord nous arrêter là. Nous devrions faire la lecture jusqu'au verset 34, le dernier verset. Le modérateur vient de nous rappeler que nous sommes déjà le deuxième jour du deuxième mois de l'année. Mais nous sommes encore au début de l'année. C'est pourquoi nous allons continuer à parler des défis que nous devons relever en 2025. Nous avons beaucoup de défis à relever en 2025. Nous en avons déjà parlé. Nous avons déjà parlé de certains défis à relever. Qu'on puisse nous arranger la sonorisation de l'interprète ne passe pas très bien.
babongisela biso bilobeli. Alors, nous avons déjà parlé du défi de la fidélité dans le service que nous devons rendre à notre Seigneur en 2025. Tosilaki kolobela mondenge o etali loboko o ebongi tozala nango na mosala o tokosala pona nkolo na mvula o yasika. C'est que Dieu attend de nous Oyo nzambe akozela ko utepa na que biso. nous soyons des serviteurs et des servantes fidèles. Ezali tozala basali ya basi pe ya mibali o bazali sembo to loboko. Des serviteurs et servantes dévoués. Basali pe ya basi o bakomi pesa mobimba. Des serviteurs et servantes engagés. Basali pe ya basi o bakoto na mosala. Des serviteurs et des servantes persévérants. Basali ya basi pe ya mibali o bazali koyika mpiko. Nous avons longuement expliqué ce que c'est que la fidélité. To ndimbolaki na molai penza loboko ezali nini? Un autre défi qu'il faut relever, dont nous avons déjà parlé, c'est le défi de l'achèvement de la construction de notre temple en 2025. Ezali mondenge oyo ya ko tonga tempelo na biso ko silisa yango. Amen. Amen. Nous nous mobilisons déjà. Tozali ko telema, tozali ko mi Il y a telemisa. eu des souscriptions. Ezalaki na batu bazwaki bongo mikano. Mais nous devons continuer à nous mobiliser davantage. Kasi bongi to koba na ko telema lisupo na mosala yango mingi mingi koleka. Alors, le défi dont nous allons parler aujourd'hui, Bongo mondenge o to kolobela lelo, c'est aussi un défi important qu'il faut relever. ezali mondenge ya mutuya pe bongi yango ko kwesa. Le défi de la proclamation de l'évangile, de la proclamation de la bonne nouvelle en 2025. Ezali mondenge ya kosakola sango malamo, ya kosangola sango na Yesu na mvula oyo ya sika. Nous savons comment nous avons travaillé en 2024. Toyebi lolenge kani tosaki mosala na mvula lekaki. Amen. Amen. Alors, nous allons nous servir de ce texte d'acte 17 pour en parler. Bongo toko salela mokanda oyo ya misana bantoma mokapona zomi na sambopo na kolobela makamu mango. Ici, l'apôtre Paul est dans son deuxième voyage missionnaire. Awa Toma Polo azali nakati na mobembo na ya mosala ya mibale. Il se retrouve à Athènes. Amikuti na Atena. En fait, il n'aurait pas voulu se trouver à ce moment-là à Athènes. Il était obligé de se trouver à Athènes parce qu'à Thessalonique, on n'a pas voulu de lui. Il est allé à Bérée. À Bérée, les Thessaloniciens l'ont suivi à Bérée et les disciples ont dû l'amener à Athènes pour qu'il échappe à tout le mal que les gens voulaient lui faire. Balobi azalaki na posate ya kokuta na Atene kuna kasi akenaki na Thessalonike balingi yete akei na Bere ba Thessalonike balingi yete na Bere bongo ba yekoli basali ndenge nini bazwi ba memi kino na Atena nde bake kotika yekuna. Silas et Timothée sont restés à Bérée. Silas et Timothée batikali na Bere. Et pendant que l'apôtre Paul attendait l'arrivée de Silas et Timothée, ses compagnons d'œuvre, bongo tango Toma Paul azaki kozela baninga na ya mosala Silas bongo na Timothée, il a commencé à circuler dans la ville. Abandaki kotambola kati na engumba. Amen. Amen. Et ce qu'il va voir, bongo oyo ye akomono, ce qu'il va découvrir, oyo ye akokundola polele, va le faire déchanter. Bongo ekopesa ye bongo kanza. Il va s'irriter akozwa kanda à la vue des idoles qu'il y avait dans cette ville. Nakomono bongo banzambe ya bapaya o batondaki kati na ngumba wana. C'est comme si chaque maison, chaque parcelle avait une idole. Ezali neti ndako nyonso, lupango nyonso ezalaki na o ya nzambe. L'apôtre se met en colère. Toma azwi kanda. Son esprit est irrité. Molimo na ye ezwi kanda. Parce que les Athéniens étaient des idolâtres. Kwete baimboka Atena bazalaki bagumba meli banzambe ya bapaya. Ils adoraient baki kogumba mela et honoraient beaucoup de faux dieux. Pe kokumisa banzambe ebele ya mabeto ya lukuta. Amen. Amen. Alors tout de suite, je voudrais que nous puissions nous poser une question. Bongo nalingi tomituna motuna.
Sommes-nous aussi irrités? Sommes-nous aussi contrariés? Sommes-nous aussi agacés? Sommes-nous aussi importunés lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous? Biso tozwaka kanda totungisamaka tokotaka mokakatano na mutu tokotaka mbulungani na mutu tango tomoni makambo mazali zinga na biso. L'idolâtrie bat son plein. Bongo bogumba meli banzambe ya bapaya etondi meke. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement banzambe ya bapaya, bosali bikeko, avec la pierre, avec le bois ou avec de l'or ou je ne sais quoi. L'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Bongo, idole, ezali eloko nyonso ekozwa bisika na nzambe na motema ya moto. L'argent peut être une idole. Mosolo pe koki kozala nzambe. Votre travail peut devenir une idole. Mosala na yo kozala eloko yo komi kogumbamela. Votre mari, votre femme peut devenir une idole. Mwasi na yo to mobali na yo koma eloko yo ozo miema elekoleka. L'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Bongo idole ezali eloko nyonso ekozwa bisika na nzambe kati na motema na biso. Alors, est-ce que notre esprit est irrité molimo na biso esilikaka quand nous voyons l'injustice autour de nous? Tango toko mona bozangi bosembo zinga na biso. Nous voyons la violence autour de nous. Tango toko mona makamona kanza zinga na biso. Nous voyons toutes ces choses qui se passent et qui ne plaisent pas à Dieu. Tango toko mona makamo maso mako sala mazali pe ko sepelisa nzambe te molimo na biso zwa kakanda. Paul n'a pas pu se retenir. Paulo ayebaki komikanga te. Il faisait le tour de la ville. Azaki ko tambola kakati na ngumba. Et chaque fois qu'il circulait, il était irrité. Tango nyonso azaki ko tambola, bongo azaki ko zwa kanda. David aussi, c'est quelqu'un qui savait s'irriter. David pe azaki moto moko ayebaki ko silika. Psaume 119, Banzembo 158. Banzembo kama moko na zomi na libwa. Le verset 158. Molongo nango na kama moko na tukumitano na mwambe. Psaume 119, 158. Banzembo kama moko na zomi na libwa. Molongo nango na kama moko na tukumitano na mwambe. David alobi nini? Il dit, je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Abi nako mona na posa ya kosanza takutu bato basuli o bako banga liloba na yote bako sele liloba na yote. Donc ceux qui n'observent pas la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas de considération pour la parole de Dieu, ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, David les traite comme des traîtres. Ba oyo bako sale liloba na nzambe te, ba oyo bako banga nzambe te, ba oyo bako tama comme na nzambe te, David alobi bango wana bazali basuli. Et il les voit avec dégoût. Pe akotala bango na ndenge ya mabe na posa ya kosanza. Il est irrité. Kolba azwi kanda. Il est agacé. Azwi kanza makasi. Il est contrarié. Quand il voit des gens vivre selon leur propre volonté et non pas selon la volonté de Dieu. Surtout que les personnes dont il s'agit ici, ce sont des gens qui étaient supposés connaître la volonté de Dieu. C'étaient ses frères et sœurs juifs. Moïse, dans Exode 32, avait aussi réagi de la même manière. Il n'est pas resté indifférent devant la scène qui se passait devant lui. Exode 32, je vais lire les versets 19 et 20. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne.
ba mesa ya mabanga to ya mabweko ezaki na mboko na ya abwaki yango pe abuki yango. 20. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Pe azui mwana na ngombe bango basalaki pe atumbi yango na moto. Il le réduisit en poudre. Akomisi yango bongo ba putulu. Répandit cette poudre à la surface de l'eau. Kakosopi bongo putulu ana na likolo na mai. Et fit boire les enfants d'Israël. Pe amelisi yango bana na Israël. Yoka Kanda et à Moïse devant ce qu'il voyait et mémiait tout d'abord les 2 tables qu'il avait passé 40 jours et 40 nuits à la montagne devant l'Éternel. Mikolo tukumi nei ya butupe moi liboso na Nzambe Tangolia. Amen. Amen. Et à la fin, le Seigneur lui remet 2 tables. Sur ces 2 tables, le Seigneur a écrit de sa main les 10 commandements. De sa main. Il l'avait appelé à la montagne pour appeler ça y est, commandement. Zambé Yemoko a joué 2 tables de pierre. A commis les 10 commandements à Pessia, le week-end Nayango. Amen. Amen. Et maintenant, Moïse est en train de descendre la montagne. À un moment donné, il voit la scène qui se passe. Pendant son absence, le peuple impatient avait demandé à Aaron de lui fabriquer un veau d'or, une idole. Parce que le Moïse qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, il était absent. Est-ce qu'il a Koufi, mais nous voulons voir. Amen. Amen. C'était une idolâtrie. Moïse n'a pas pu supporter cela. Il s'est fâché. Et dans sa colère, il a même oublié qu'il avait 2 tables. Amen. Amen. Dans sa colère, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche ces 2 tables et elles tombent et se brisent. Tellement qu'il y a ça qui n'a kanda. Parce que Makamozaki Komona, il ne pouvait pas les supporter. Amen. Amen. Et il ne s'arrête pas là. Il prit le veau, le verset 20 nous dit qu'il prit ce veau d'or, il le brûla au feu, le réduisit en poussière, répandit la poudre à la surface de l'eau et il a obligé les enfants d'Israël à boire de cette eau qui contenait la poudre du veau d'or qui avait été brûlé au feu. Alors je reviens à ma question. Comment réagissons-nous, nous enfants de Dieu, dans le milieu où nous vivons, par rapport à ce qui s'y passe? Dans le milieu dans lequel nous vivons, comment nous réagissons? Est-ce que nous sommes silencieux? Est-ce que nous sommes insensibles à ce qui se passe? Est-ce que nous sommes complices? Amen. Amen. C'est comme la guerre que l'on nous fait aujourd'hui. Il y a des Congolais qui sont complices. Ils sont Congolais, mais ils sont complices. Ils donnent des informations à l'ennemi. Amen. Hein? Amen. Alors, devant tout ce qui se passe, la violence, l'idolâtrie, l'injustice, comment réagissons-nous? Est-ce que nous sommes complices? Est-ce que nous sommes silencieux? Nous nous disons, bon, est-ce que
Amen. Amen. Est-ce que nous sommes insensibles? Donc, En tant qu'enfants de Dieu, comment réagissons-nous? Kozalaka bana na nzambe liboso makambo so makoleka na mboka lelo na mokili oyo tosimba makate totalaka yango te tosalaka nini? Est-ce que nous avons le courage de parler? Tozali na mpiko ya koloba? Nous avons le courage de dénoncer. Tozali na makasi ya kobimisa yango Nous avons polele? le courage d'agir. Tozali na makasi ya biso kosala likambo? Nous devons nous poser cette question. Ebongi tomi tuna motuna wana. Amen. Amen. Est-ce que nous devons rester silencieux Esengai na biso tofanda kimia? ou insensibles? Tozanga kosimba na likambo yongo kosala mabe? Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? Tosila komi tuna motuna wana? Makambo ebele ezobeba parce que nous restons silencieux. Nous sommes même complices. Nous sommes insensibles. Toko sangana na bato wana, Nous toko sangana na devons bango. dénoncer. Ebongi Nous toloba. devons nous lever. Nous devons agir. Ebongi totela mapeto C'est ce que sala. Paul a fait. Ndio Paulo Il a asala. fait le tour de la ville. Atamboli na kati Il ngumba. a vu les idoles. Amoni Il a banzambe. dit non, 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 non. Abi, non. te. Il était irrité. Mais Azaki il est tena. entré en action. Kas asala ki likambo. Qu'est-ce que la Bible dit? Nini Biblia lobi? Il dit, il a commencé tout d'abord par fréquenter la synagogue de Athènes. Babi yambo akendeki na ino kofanda kokotaka na kati na temple ya Athènes. Il va s'entretenir avec les Juifs. Abandi kosolola na bayuda. Parce que dans la synagogue, vous trouviez des Juifs. Poete na kati na ema wana ba yuda nde bakikati. Il est allé vers ces gens-là, ces Juifs-là. Akeye Et pai na les hommes qui craignaient Dieu, qui fréquentaient la synagogue. akeye pai na bayuda na bamibali oyo baki kobanga nzambe oyo baki koya na synagogue. Quel est le message qu'il leur apporte? Sango nini amemeli bango? Chaque fois que Paul avait l'occasion de se retrouver dans une ville et qu'il y avait une synagogue, il allait dans la synagogue. Bambala nyonso oyo Paulo azaki komikuta na kati ngumba moko soki na kati ngumba ane zaki na mwa synagogue to ntempelo bisika bako ba na nzambe te Paulo aki kokende kuna. Et quel est le message qu'il apportait? Bongo sango nini azaki komema? Quand on lui donnait l'occasion de parler. Tango aki kopesa libaku ya yeko sakola likambo. Rentrons dans Acte 17. To zonga na kati na misana bantoma zomi na samba. Les 3 premiers versets. Milongo misato ya yambo. Paul et Silas passèrent par Amphipolis Paulo pe Silas balekaki na nzela ya Amphipolis et Apollonie. pe Apoloni. Et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Pe bakomi na Thessalonika bisika bayuda bazalaki na synagogue moko. Paul y entra selon sa coutume. Paulo akoti lokola bongo momesano na ye. Chaque fois qu'il se trouvait dans une ville où il y avait une synagogue, il allait dans la synagogue. Bambala nyonso azalaki kokota na kati nguma moko soki amoni synagogue ezali to tempelo bakolo na nzambe aki kokoto kuna. Pendant 3 sabbats, Na basabata misato il discuta avec eux azaki kokakola maloba na bango. d'après les Écritures. Kolandisa makomi. Qu'est-ce qu'il leur expliquait? Nini azaki ko ndimbolela bango? Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Kondimbola pe ko fandisa yango bongo siki ete Kristo ye bongaki anyoko mape ko seko kati na bawa. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, Pe Yesu o ngazali ko sakoela bino c'est azali lui koloba. qui est le Christ. Yende azali Kristo. Donc, chaque fois qu'il entrait dans une synagogue et qu'il devait parler, il avait un message. C'est toujours le même message qui avait 2 aspects. Mbala nyonso oyo azaki kokota na kati ngumba moni synagogue pe kokota kuna ete sengama kiye koloba azalaki na sango pe sango wana azalaki na matono mabale. Le premier aspect, Litono ya yambo Christ, Kristo qui est le Messie, oyo azali Mesia devait souffrir. ebongaki ya nyokwama C'était prévu comme ça. elakamaki Les bongo prophètes mosakoli l'avaient prévu, prédit. asakolaki yango yambo bongo Les prophètes. basakoli. Amen. Amen. Il devait souffrir. Ebongaki ya nyokwama Ésaïe 53 le dit. esaya mokapo nango na tuku Il mitano devait na misato lobi yango. souffrir, Ebongaki anyokwama mourir akufa et ressusciter d'entre les besima morts. yasekwa kati na bawa. Ça, c'est le premier aspect de son. Wana litono ya yambo ya sango na Le ye. deuxième aspect, Litono ya mibale
qui est aussi important, c'est que Jésus de Nazareth, que vous avez vu, certains d'entre vous l'ont vu. Ce Jésus de Nazareth, c'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Donc voilà le message que Paul partageait chaque fois qu'il entrait dans une synagogue. Et il l'a fait à Athènes. Il a attiré l'attention des Juifs qui fréquentaient la synagogue. Il dit, vous êtes dans une ville remplie d'idoles, de faux dieux. Mais c'est Christ qui est le vrai. Bokebi ya ba yuda baki kofanda kati na Atena na ba baki bakubanga nzambe abi na kati ne nguma na bino bozali na banzambe bele ya bapaya nzoka nde Kristo nde azali nzambe ya solo. Donc il est allé dans la synagogue. Bongo akeleki na synagogue. Et deuxième chose qu'il faisait, sur la place publique, il s'entretenait avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelle évangélisation! Tous ceux qu'il rencontrait, quand il circulait dans la ville, il s'entretenait avec eux pour leur annoncer la bonne nouvelle. C'est à cette occasion qu'il va rencontrer et discuter avec des intellectuels très curieux. Les Athéniens, les étrangers qui demeuraient à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ville de Kinshasa. Les gens aiment parler. Amen. Amen. Le matin déjà, vous voyez, bateau, ils vont au point où on vend les journaux et tout ça, lire les journaux, commenter, parler de tout et de rien. Bako sangana wana bako sangani maboke na coin bisika bako teka ba journal ba yoka nyonso basali koloba nyonso. Il va rencontrer des philosophes épicuriens et stoïciens. Akokuta na kuna na bisika wana na ba philosophes épicuriens et stoïciens. Vous savez, c'est quoi la philosophie? La philosophie, c'est tout simplement la manière de voir la vie, de concevoir la vie. Amen. Philosophie ezali lolenge ya komona bomoi, lolenge ya kotala bomoi. Comment tu conçois la vie? Comment tu conçois le monde? Alors, les épicuriens, c'est l'épicurisme, c'est la jouissance, les plaisirs. Pour Nabango, moto, azali na mokili pour que à jouir, à sepela. Voilà, c'était ça leur manière de voir les choses. Wana ndenge ya ba épicurien akomona makambo pona bango moto na mokili ayaka pona ko sepela. Donc il faut il faut profiter de ce temps où vous allez dans ma ville au sepela. Plaisir. C'est la jouissance. S'il faut qu'on met là. Amen. Amen. C'est ça, les épicuriens. Les stoïciens, eux, une autre façon de voir les choses, de voir le monde. Ils disent que l'homme se suffit à lui-même. Donc, moto na mokili oyo même ceux qui makambo ya mabe ya ezali mais il faut azala mobali ndenge balobaka ezala mobali kobanga te même ceux qui likama ekomeli yo il faut azala mobali kolakisa te ke ozolela non faut azala mobali. C'est ça les stoïciens, le stoïcisme. Amen. Amen. Donc, voilà, c'était deux philosophies différentes, peut-être même opposées, mais Paul rencontre ces gens et il se met à discuter avec eux. Groupe ya bato. Amen. Amen. Et on le trouve intéressant. On dit, monsieur, il a des idées, il faut tomber mailler. Et si donc il y avait une place publique appelée Aréopage. C'est là que les intellectuels, les philosophes se retrouvaient pour discuter, débattre des questions.
Parler de philosophie. kolobela oyo ezali Parler de philosophie la manière dont il concevait le monde. bakolobela lolenge nini bango bamonaka mokili. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça qu'on l'amène là-bas. nde bongo bamemi ye Alors, kuna Paul ne refuse pas. polo aboyi te Ah oui. À toutes les occasions, na mabaku nyonso favorables ou pas favorables, ya malamu to ya il mabe faut annoncer la parole. ebongi kosakola sango. Amen. Hein? Amen. Si on m'appelle aujourd'hui chez les catholiques pour qu'on je vais annoncer la parole. bamemi mobateli Ah lelo oui. na eglise ya katoliki Je vais annoncer la parole. akoteya kokota Parole on a yebi. te asakoli sango. Ah oui. Et Oui. puis il y a des gens, Personne n'a Akondima, comme nous allons le voir ici. Mm. Amen. Hein? Amen. Akei na ye. Aha. Bazako zela ye kuna. Mm. Bapesi ye parole. Alors, qu'est-ce qu'il fait? asali nini Il va, dans son discours, il va commencer par une chose concrète qu'il a vue. na kati na maloba na ye akobana na eloko oyo ye amonaki. Il dit, nous sommes au verset 22, il dit, homme athénien, alobi bafandi ya atenia je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. nakomona bino na kati na makambo nyonso bato baleki kosambela. Kosambela na modèle na bango. Mm. Hein? Mm. Des idoles. Il dit, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, alobi nakotambolaka ngumba na bino mpe kotala biloko oyo bino bokomikaba na yango j'ai même découvert na uti kokundola un hôtel avec cette inscription bongo etumbelo moko na maloba boye à un Dieu inconnu. mpo na nzambe moko toyebi te. Donc vous voyez, il part d'une situation concrète. alobi likambo oyo amoni Hôtel wana érigé par les Athéniens avec inscription à un Dieu inconnu. On a dédié cet hôtel-là à un Dieu inconnu. basali etumbelo wana batelemisi etumbelo bapesi yango na nzambe moko oyo bango bayebi te. Bazaki na banzambe ebele. Mais ils se sont dit, peut-être nous avons oublié un Dieu. ntango mosusu tobosani nzambe moko. Ouais, Nzambe azali Nzambe. Hein? Aha. Alors, ils ont érigé un hôtel batongi et etumbelo ils ont mis une inscription à un Dieu inconnu. Oh, toyebite. na etumbelo wana batongi Tozali na wana alobi banzambe ebele. Pona Mais Nzambe peut-être toyebi te. tobosanaki Nzambe Nzambe moko. moko. Maintenant, à l'aéropage, Sasa hivi Paul kuna profite de cette situation. polo azwi libaku na nzela Il wana dit, alobi oui, iyo vous avez ici à Athènes un hôtel érigé avec inscription à un Dieu inconnu. bozali na etumbelo moko na atena awa batonga mpo na nzambe moko boyebi te. Aujourd'hui, lelo je vais vous parler nakolobela bino de ce Dieu na nzambe inconnu oyo boyebi te. que vous ne connaissez pas. Oh, boyebi Je nano te. vais aujourd'hui Lelo. vous faire connaître ce Dieu. na bino nzambe yango. Donc l'isolo et bandaki, à partir il y a hôtel qui était érigé à un Dieu inconnu. mpo na nzambe moko ya toyebi te. Donc voilà comment évangélisation il faut ébanda. Ah. Dans makambo ya tous les jours, au profiter de ce que les gens font, disent allez. Au côté na bango na makambo et puis après au souki na bonne nouvelle. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il leur dit? nini alobi na bango. Ça c'est maintenant à partir du verset 22 jusqu'au Awa. verset 30. Ezali Totanga makambo oyo. Nous pouvons aller lire à la maison. Tokoki kokotanga na ndako. Mon but n'est pas d'entrer dans les détails, mais c'est de voir ce que Paul a donné comme message. tina na ngai ezali ya kokota na kati ya Quelles mosino te kasi étaient les conséquences, les résultats? kotala sango nini polo apesaki mpe mbambano nini ebimaki na nsima ya sango polo Il dit apesaki. ce Dieu inconnu abi nzambe wana boyebi te. que vous ne connaissez pas, o boyebi te. je vous le fais connaître. nalingi natalisa bino ye. Yambo. C'est lui le créateur du monde. yambo ye nde mokeli ya mokili. Il a créé toutes choses. akelaki biloko biso. Et ce Dieu mpe nzambe wana n'a besoin de quoi que ce soit. azali na posa ya eloko te. Aza na posa ya kolia te, ya kolata te, botongela ye bandako esika kovanda quoi. Non, il a créé toutes choses. Akela biloko Et il biso. n'a absolument besoin de rien. mpe azali na Parce que posa c'est lui ya le eloko créateur te. de toutes choses. Dans les psaumes, quelque part on dit, soki nzambe aza na nzala.
Non, c'est lui qui a tout créé. Il n'a besoin de rien. Deuxième chose, il est le père de tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il donne à tous la vie. Il donne la respiration et toutes les choses. Amen. Hein? Amen. Ce qui a lobby à retirer le souffle de vie au commis cadavre. Amen. Hein? Amen. 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 Alors, et puis, à la fin, il leur dit, ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Verset 30 et 31. Je vais lire ça. Et il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Il annonce, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aillent à se repentir. Voilà le message. Le message central. Ce Dieu qui a créé toutes choses. Ce Dieu qui n'a besoin de rien. Ce Dieu-là qui donne la vie, la respiration, l'être, le mouvement. Ce Dieu-là qui a fait que nous puissions le chercher en tâtonnant. Mais il n'est pas loin de nous. Ce Dieu-là que je vous annonce, ce Dieu-là, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez vous repentir. C'est quoi la repentance? C'est un changement d'état d'âme. C'est un changement d'état d'esprit. C'est un changement d'attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la vie. Amen. Il dit, il faut que vous puissiez vous départir de votre vaine manière de vivre. Il faut vous départir de toutes ces idoles-là que je vois à travers la Bible. Attention, parce que si vous ne le faites pas, il y a un jour fixé par Dieu où le jugement aura lieu. Et le jugement, il sera fait par qui? Par Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité pour le salut de l'humanité. Un message très simple, mais qui est parti à partir de l'autel érigé avec comme mention, inscription à un Dieu inconnu. Il fait passer son message. Maintenant, quel est le résultat? 32. Lorsque les gens qui étaient à l'aéropage entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Vous savez, toka moite, hein? Aux autres qui ont évangélisé, ont commis quelque part, au lobby, puis bah lobby, bon, ok. Les lots, hein? Tosukana nouana, toko, kutana, mokolo mususu. Souvent, donc Makambo et au lobby est indisposé battu. Amen. Amen. Alors ils mettent fin à la conversation. Et bah lobby mokolo mususu. Peut-être jamais tu ne les reverras, mais il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas se décourager. 33, ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Paul a fait ce message, un message percutant. Les gens ont réagi sur place. Mais le verset 34 nous dit quoi? Il y a des gens qui ont cru. Donc, message wane bimaki pamba te. Quelques-uns néanmoins
s'attachèrent à Paul bakangamaki na Paulo et crurent. pe bandimaka Ils crurent en Jésus-Christ. bandimelaka Yesu. Amen, hein? Amen. Parce qu'il leur a parlé de Jésus. Po ete alobelaki bango Yesu. Alors, on cite Denis l'Aréopagite, donc Yende Azalaki Moutazeki Kokengela Aréopage, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Donc, il y a eu des gens qui ont cru à la suite de l'annonce de la bonne nouvelle. Ezalaki na bato bandimaki tango Paulo asakolaki sango. Amen. Amen. Les gens ont cru. Bato bandimaki. Alors, revenons à nous maintenant. Tozonga sasa epe pai na biso. Comme Paul à Athènes, Lokola Paulo na Atena, nous rencontrons tous les jours tokokutanaka mokolo nyonso dans le quartier, na bisika tofandaka. na bus, Na na mituka. misala, na zando, na université. Nous rencontrons des Tokokutanaka gens na bato qui ont des idées différentes des nôtres. oyo bazali na makanisi ekeseni na ya biso. Toka moi te. Amen. Hein? Amen. Toka moi Te. te. Il a rencontré des épicuriens. Akutanaki Il na a baepikilia. rencontré des stoïciens. Akutanaki na bastoicien. Basé belé. Et donc, nous aurons à rencontrer chaque jour des gens qui ont des idées différentes des nôtres. Mikolo nyonso tokokutanaka bongo na bato oyo bakozala na makanisi ekeseni na ya biso. Paul abundaki na bango te. Abundaki na bango na Maloba. maloba. Na maloba. Il était sûr de ce qu'il proclamait. Azalaki na kosukisama na oyo azalaki kosakola. Donc il n'était pas complexé devant ces gens-là, ces philosophes-là. Bongo azalaki kobanga bato wana te, Amen. abangaki ba philosophe te. Alors, nous aurons à rencontrer des gens qui pensent différemment de nous. Tokokutana bongo na banzela na biso na bato bakokanisa bongo musika na Mais ndenge biso qu'est-ce kokanisa. que nous devons faire? Biso kosala nini? Il faut tout ça dans le coup la Paul. Mm. Nous devons profiter de toutes les occasions, de toutes les situations qui se présentent à nous Ebongi toyeba kozwa libaku na makambo nyonso makotalisama liboso na biso pour annoncer l'évangile. mpona kosakola sango malamu. L'évangile, il y a solo. Parce qu'il y a un faux évangile aussi. Mm. Donc, pour annoncer la bonne nouvelle Mpona kosakola sango malamu à tous ceux qui sont autour de nous, na baebanso baza zingazinga na biso à tous ceux que le Seigneur met sur notre route. na bato banso nzambe akotya na nzela na biso. Mbala mususu nzambe nde azotia bato na nzela na biso. Mais biso toyebi te. Dieu les met sur notre route. Nzambe akotya bango na Dieu nzela na biso. permet que nous puissions être en contact avec eux, les Nzambe rencontrer akopesa nzela. pour que tote ya bango, Tokutana na bango. témoigner Christ. Mais to sosolaka te. To sosolaka te. Parce que biso bana na Nzambe, nous trouvons toujours des excuses, beaucoup d'excuses pour ne pas évangéliser. Excuses. Tomilongisaka kaka mpona kozanga mpona kolonga mosika na kopanza sango malamu. Alors pour le Tomilongisaka. temps qui reste, je voudrais passer un peu en revue toutes ces excuses que nous trouvons, toutes ces justifications que nous trouvons pour ne pas aller évangéliser. Mpona ntango etikali nalingi nalobela nde maloba nyonso akomilongisa oyo tobimisaka mpona biso kokima kopanza sango malamu. Mais tout ça, c'est de la désobéissance. Kasi maso wana tosangisi yango liboke moko tobengi yango Le eza plus kozanga grand botosi. obstacle à la proclamation de l'évangile par les enfants de Dieu que nous sommes, c'est la désobéissance. Ekonongo ya monene epai na bana na nzambe mpo na oyo etali kopanza sango malamu ezali kozanga botosi. Généralement, les enfants de Dieu ne disent pas qu'ils n'ont pas le temps d'aller évangéliser. Mingi bana na nzambe balobaka te naza na ntango te ya keno te ya sango malamu. Parce que Akoloba te. il faut se sentir mal à l'aise. Ekotungisa Il ne ye. va pas dire qu'il n'a pas le temps. Akoloba Mais te. il va dire autre chose. Akoloba likambo susu. Alors, quelles sont les choses fréquentes, les excuses fréquentes que nous utilisons? Kasi maloba nini oyo biso tomilongisaka nango mingi. La première excuse, c'est que l'évangélisation est l'affaire d'un groupe de gens donnés dans l'église. Likambo ya liboso akomilongisa ezalaka ete likambo ya kote ya sango malamu na libanda ezali mpo na liboke moko ya bato na kati na eglesia. Pasteur, Mobateli. na ba collaborateur direct na ye, na groupe oyo babengaka ba gagneur d'âme. Voilà ce que les gens se disent. Tala makambo bato bamilobelaka. Mais c'est faux.
L'évangélisation est l'affaire de tout enfant de Dieu. Dans Acte 1:8, qu'est-ce que le Seigneur dit à ses disciples? Et il s'adresse, parce que nous sommes aussi ses disciples, il s'adresse à nous aussi. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand nous recevons le Saint-Esprit, la puissance qu'il faut, le courage qu'il faut. Amen. Amen. Pour que nous devenions des témoins de Jésus-Christ. Pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit, vous serez mes témoins. En commençant par Jérusalem. Jérusalem, c'est ici que vous avez. Jérusalem, c'est famille. Amen. Hein? Amen. Dans toute la Judée. Après Jérusalem, c'est la Judée. Et puis après, c'est la Samarie. Et puis après, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. C'est que Jésus dit. Et l'apôtre Paul nous rappelle cela. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens 5. Tobanda na 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. À cause de la mort de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous sommes automatiquement réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes plus les ennemis de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et automatiquement, Dieu nous donne le ministère de la réconciliation. C'est un ministère qui est donné à tout enfant de Dieu. C'est le ministère de réconcilier tous les hommes avec Dieu. Donc nous sommes des ambassadeurs de Christ. Amen. Amen. Ne l'oublions pas. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe de gens dans l'église. C'est l'affaire de tout le monde. Amen. Amen. Deuxième excuse. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ah. Yo, aux allées dans l'église, ça fait 5 ans. Et tu dis que tu ne sais pas comment t'y prendre. Bongo ba séminaire nyoso Hollanda. Ba enseignement nyoso Hollanda. Oyaka na église mardi. Oyaka na église jeudi. Oyaka na église dimanche. Oyaka na église na ba séminaire, na ba activité ebelé. Éphésiens 4, 11 à 12. Dieu a établi les uns comme des apôtres, les autres comme des pasteurs, des docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour que Montona Monto Azalana Makoki Yakosalela Nzambe. C'est pourquoi il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes qui enseignent, qui perfectionnent les saints, qui leur donnent les capacités qu'il faut pour qu'ils basala musala, parce que tout enfant de Dieu est serviteur, servante de Dieu. Et on doit le former. C'est ce que nous faisons. C'est ce que je fais maintenant. Amen. Amen. Toute parole est inspirée de Dieu. Et utile. Il faut connaître la parole de Dieu. Nous vous faisons connaître la parole de Dieu. Et vous-même, vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu. Aujourd'hui,
personne ne peut se lever et dire je ne sais comment m'y prendre. Non. C'est de la mauvaise foi, c'est de la désobéissance, tout simplement. Amen. 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 C'est une fausse excuse. Troisième excuse fréquente. J'ai peur d'aller seul. J'ai peur d'aller seul. Ozobanga nani? Ozobanga nini? Celui qui a donné l'ordre. Celui qui a dit dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit au verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu vas avoir peur de qui? Quand Dieu est avec toi, qu'est-ce qu'un homme va te faire? Il dit je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Non, c'est de la mauvaise foi. Amen. 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 Moto oya tindi yo alobi je suis avec toi. Supposons président de la République a fait une mission. Yende azali mokonzi. A fait une mission. Mais partout où tu vas aller, s'il y a un problème, au salinini, bengiye, a fait une mitindo. Okobanga nini? Tokobanga nini? Je suis avec vous. Tous les jours. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Amen. Amen. Une autre quatrième raison fréquente. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas la parole facile. Je serai gêné. Quand l'Éternel a envoyé Moïse vers Pharaon, il avait peur. Parce qu'il y a Pharaon. Il a fait 40 ans dans la cour de Pharaon. Et il sait qui est Pharaon. Pharaon était considéré comme Dieu. Et il était dans l'occultisme. Il y a plus. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il n'a pas pouvoir. Moïse il avait peur. Il a eu raison, excuse-moi. Effectivement, il bégayait. Mais il utilise maintenant handicap pour dire non. Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous avons ici? Exode 4:12. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Parce qu'à un moment donné, nous avons Basilika qui paie. Hein? Mais nous avons qu'est-ce qu'il y a dans Katina yo, motivation na yo. Amen. Amen. À un moment donné, nous avons Basilika. Alors ici, Exode 4:12, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? L'Éternel le rassure, il dit, va donc Moïse, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Quand Dieu donne une mission, il donne la provision. Quand on envoie quelqu'un, moi j'ai fait plusieurs missions quand j'étais en train de travailler. J'ai fait beaucoup de missions. Mais Natikala jamais aucune de la mission sans des moyens qui me permettaient d'accomplir ma mission. Jamais. Jamais. S'il faut voyager, on m'achète un billet, aller-retour. On me donne de l'argent pour rester dans un hôtel, pour la colia et pour circuler.
Amen. Amen. On me donne un ordre de mission. Laissez passer. Ozola Kissa, bateau. Il est en mission. Amen. Amen. Alors, quand Dieu donne une mission, Tant il donne la provision. akopesa makoki. Provision, ce n'est pas seulement bongo, makoki de manière générale. Même le lenge ya koloba. Nous avons le Saint-Esprit. Jésus avait dit à ses disciples, il dit bako kangabino, on va vous maltraiter et vous allez comparaître devant des hommes. Nous sommes dans Matthieu 10, 19 à 20. 19 à 20. Il dit, même ce que vous aurez à dire, Saint-Esprit à côté, à Katinabino, ce que vous aurez à dire. Maintenant, toi, tu vas évangéliser. Tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il va te conduire, il va te dire ce qu'il faut dire. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de grands mots pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a éloquence. Amen. Éloquence. Nous n'avons pas besoin d'avoir une intelligence vive pour annoncer la bonne nouvelle. Nous venons de voir le cas de Paul. Il a annoncé simplement l'évangile à partir d'une situation concrète de la vie quotidienne. On n'a pas besoin de grands mots. On n'a pas besoin d'être très intelligent. On n'a pas besoin d'être le Dieu qui nous donne la mission nous donne la provision. Amen. 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 Et une autre raison, ça ne marchera pas. Écosimbate. Nana yebisiyoke écosimbate. Paul était au milieu de ces philosophes-là, grecs et tout ça à Athènes. Mais il y a des gens qui ont cru. Il y a des gens qui ont cru. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont cru. La Bible nous le dit. Tout d'abord, Mokonzi, Oyazaki, supervisé, géré, et Sikawana, Ariopazi. Il y a moko, Azaki, Mutu Aliboso, Yakundima. Il y a moko. Amen. Amen. Ton affaire, mon affaire, notre responsabilité, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Le résultat, c'est la responsabilité de Dieu. Yo, ça la mission d'ailleurs. Les résultats, responsabilité en Zambie. Ce qui va te limiter, ce n'est pas ton problème. Toi, il faut semer. Il faut arroser. Celui qui fait croître, c'est Dieu. C'est ce que Paul explique. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Ce sont tout simplement des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru. Paul et Apollos. Paul a planté, j'ai planté. Il a semé. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Donc Paul a semé, a percé la bonne nouvelle, les premiers. Apollos a yesima. Apollos, c'était un homme éloquent. Amen. Hein? Très éloquent. Mais il était aussi limité. Amen. Donc, grâce. Mais j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose, ni celui qui arrose,
mais Dieu qui fait croître. Quand tu vas annoncer la bonne nouvelle, tu sèmes. Quelqu'un peut venir maintenant arroser. Hein? Mais le résultat final, ils allaient de la responsabilité ensemble. Donc il ne faut pas qu'on parce que c'est une excuse fréquente et qu'on simbate, na meka et simbate. Non, ce n'est pas ton problème, il faut comprendre les choses. Notre responsabilité à nous, enfants de Dieu, c'est témoigner. C'est annoncer, c'est s'aimer, c'est arroser. C'est Dieu qui a la responsabilité de faire croître. C'est sa part à lui. Faisons notre part. Amen. Amen. Il faut que nous comprenions cela. Raison Moussous. Je vais terminer par là. N'a pas raison, n'a pas excuse. J'ai peur d'être rejeté. Oui, tous allez battre. Montuna mutu azan amour propre. To milingaka minki. Hein? To lingaka rejeté. C'est normal. Mais qu'est-ce que Jésus a déjà dit à ses disciples? Luc 10, 16, il les a prévenus et il nous prévient aussi. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Quand vous allez annoncer la bonne nouvelle, yo ozali kaka instrument. Dieu se sert de ta bouche. Amen. Hein? Amen. Pour que tu te... mais au finish, c'est Dieu qui parle. Il dit, celui qui vous écoute, il m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Donc, non, cause à la complexité, non, on va me rejeter, non. Ce n'est pas toi que l'on rejette, mais c'est Jésus qui t'envoie, qui est rejeté. Parce que Paul dit aux Athéniens qui étaient à l'aéropage, il dit, hein, repentez-vous, sinon il y a un jour que Dieu a fixé où il va juger les gens. Alors comme écoute un jugement, c'est le moment de se repentir. Repentez-vous et croyez. Alors, si on te rejette, toi tu as fait ton travail. C'est pas toi qu'on rejette. C'est celui qui t'envoie que l'on rejette. Et Jésus continue. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ce qui va rejeter, on rejette celui qui t'a envoyé. Et celui qui t'a envoyé, c'est celui le créateur de tout. Il y a un occupé à rejeter. Donc, il y a un bangate, kolelate, kosilikate. Amen. Amen. Et puis, au tiki makambo, parce que non, on m'a rejeté, on me rejettera. Non. Non. Ce sont des fausses excuses. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est la peur. Souvent, c'est la peur. On devient désobéissant à cause de la peur. Je serai rejeté. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mais le seul moyen de surmonter la peur et les autres obstacles, bien sûr, c'est quoi? C'est de se jeter à l'eau. Quand on veut apprendre à quelqu'un à nager, on fait quoi?
À cause de noyer parce que bateau bazali pour secourir ce qu'il faut, hein, ce qui a bandit qu'on couler. Amen. Hein, amen. Comme la maille. Mais on te jette à l'eau. Souvent c'est ce qu'on fait avec les enfants pour leur apprendre à nager. Amen. Amen. C'est le seul moyen de vaincre la peur qui peut être en nous. C'est de se jeter sur le terrain. C'est aller réellement annoncer la bonne nouvelle. Notre Dieu est fidèle. Nous avons parlé de la fidélité. Et l'apôtre Paul dit que il est fidèle. Même ceux qui sont infidèles, mais lui, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit assurément. Parce que ça n'a ma coquille. Donc, nous devons compter sur la fidélité de Dieu. Celui qui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, il est fidèle. Je serai avec vous. Il va nous protéger. Sa puissance sera à l'œuvre. Un miracle que ça les mains. Accueilli quelque part au couti des situations, maladie ou quoi, tu pries, tu imposes la main, guérison et ça la vie. Dieu a la puissance. Amen. Hein? Amen. Nous devons compter sur la fidélité de Dieu. Sa puissance sera à l'œuvre. Et il sera toujours là pour nous secourir. Ne continuons pas à désobéir. Parce que j'ai dit, c'est la désobéissance qui est le plus grand obstacle à la proclamation de l'Évangile. Si nous refusons de témoigner, d'annoncer la bonne nouvelle, nous sommes des rebelles. Tous se plaindre aujourd'hui dans notre pays parce qu'il y a des rebelles aidés par tous ceux qui les aident. Oyo, Bazoya, ils veulent prendre le pouvoir, mais en tuant les gens. Quand nous refusons d'aller témoigner, nous sommes des rebelles vis-à-vis de Dieu. Des hommes et des femmes désobéissants. Tozo la kisaka tolingi nzambe te. Amen. Hein? Amen. Oui. La preuve évidente que nous aimons Dieu, c'est notre obéissance vis-à-vis de lui. Celui qui désobéit à Dieu, à la parole de Dieu, il n'aime pas Dieu. Même s'il proclame tout haut qu'il aime Dieu, il ne l'aime pas. Amen. Amen. Deuxième conséquence. Quand nous ne voulons pas témoigner, nous montrons que nous n'avons pas de compassion pour les perdus. Il y a des gens, direction finale, directe, c'est l'enfer. Nous le savons. Mais tolingi totika bango bakende na lifelo abi ake kozika kuna ye azela kozika. Quelle méchanceté. Kanzanini oyo Nous penza. n'avons pas de compassion pour ceux qui sont perdus, pona bao babunga, pour ceux qui vivent encore une vaine manière de vivre. na bao bako bila bomo ya mabe. Puisque Dieu nous a fait grâce et nous avons compris ces choses. Nous avons tourné le dos aux idoles. Et nous servons maintenant Dieu. Mais nous avons l'obligation d'aller vers les autres et de leur dire que s'ils continuent à marcher de cette manière, c'est l'enfer. Nalobaka toujours, yo yebi kisi oyo ekobikisa
na cancer, ou bien na sida, ou bien na covid, ou bien na nini. Mais ozo bomba kisiwana te, ozo bomba yango, olingi ko bimisa yango te. Mais ozo linga batu ba kufa. Ozali criminel, spirituel. Quand tu laisses les gens mourir et aller en enfer parce que tu ne leur as pas apporté la bonne nouvelle, vous allez criminel spirituel et tu seras jugé en conséquence par Dieu. Matalié. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir un tel langage. Un enfant de Dieu, il a la compassion. C'est parce que Dieu a aimé le monde. Dans l'amour, il y a la compassion. Et nous devons avoir mawa yabatu. Ne pas évangéliser, ne pas annoncer la bonne nouvelle. Vous en avez mawate. Vous allez un kipa, quelqu'un d'insensible. Keba. Le Paul dont nous parlons ici, c'est quelqu'un qui avait de la compassion. Oui. Et il a beaucoup travaillé. Il dit qu'il a sali kabango. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dans Romains 9. Les 3 premiers versets. C'est le verset 2 qui m'intéresse. Il dit, j'éprouve une grande tristesse. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Pourquoi ça n'a pas si? Pourquoi ça n'a grande tristesse? Pourquoi? C'est à cause de ses frères et sœurs, ses parents selon la chair, les Juifs. Amen. Amen. Il prétendait connaître Dieu, mais non. Romains 10, au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence. Pour comprendre les choses, pour connaître les choses. Verset 3. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est pourquoi Zakina Maoua, une grande tristesse pour Nabango. Et c'est ce que nous devons avoir. Nazalina Bandeko, des frères et des sœurs biologiques, des parents biologiques. Mais je ne dois pas rester insensible. La première chose que je dois faire, c'est la prière. Tout d'abord, prier pour Nabango. Amen. Amen. Il avait de la compassion pour ses frères et ses parents. Le service qu'il rendait à Dieu, Dieu n'agréait pas ce service. Ma offrande n'a pas agréé en côté. Ils avaient du zèle, mais un zèle amer. Et Dieu ne prenait pas en considération, n'agréait pas tout ce qu'il lui offrait. Et il pleurait pour ça. Romains 10, 1. C'est toujours Paul. Il dit, frère, il écrit aux Romains vis-à-vis des Juifs. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Juifs, mes frères, mes parents, selon la chair, c'est qu'ils soient sauvés.
Est-ce que toi tu pries pour tous les hommes pour qu'ils soient sauvés? La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À part na makamboana na intérêt wana ya nzambe ezali nini? C'est d'aller évangéliser. Paul ne s'intéressait pas seulement à ses frères, à ses parents selon la chair. Il s'intéressait à tous les hommes. Il voulait que les hommes soient sauvés. 1 Corinthiens 9. 16. 1 Corinthiens 9, 16. Jusqu'à 23. Qu'est-ce qu'il dit? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Amen. Quelle est donc ma récompense? 18. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner à Christ tous ces gens qui étaient là. Mais il fallait gagner le plus grand nombre. Alors il faut gagner le plus possible. Il y a des gens qui n'ont pas cru. Et il y a des gens qui ont cru. 20. Avec les Juifs, j'ai été comme un juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, mais je l'ai fait afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, je me suis comporté comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Mais pourquoi je l'ai fait? Afin de gagner ceux qui sont sans loi. Avec les faibles, j'ai été faible afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voilà la compassion de Paul ici qui me maquillait. Mais toi, est-ce que tu as de la compassion? Quelqu'un qui a de la compassion pour les âmes, il se fait petit. Il se fait petit. Il se fait pas grand. Il se fait petit. Il est humble. Parce que l'objectif naïe, Batoba Bika. Batoba Bika. Si nous n'évangélisons pas, nous prouvons aussi que nous n'avons pas expérimenté l'amour de Dieu. Celui qui est convaincu, celui qui a expérimenté que Dieu l'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit, afin que s'il croit, il ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a fait cette expérience-là, il ne peut pas trouver des excuses pour dire que je n'ai pas le temps d'aller évangéliser, je ne sais pas ce que je dois dire. Il a la compassion et il se met debout, il va évangéliser. Azali moto oyo afanda kate ezali moto atelemaka pe akei abina ke ko panza sango malamu po abika maloba mai.
Celui qui ne veut pas annoncer l'évangile, oyo alingi kosakula sango malamu te c'est quelqu'un ezali moto qui est ingrat vis-à-vis de Dieu qui l'a sauvé. ezali moto oyo azangi kondima bolamu liboso na nzambe oyo abikisa ye. Amen. Amen. Si tu reconnais que Nzambe abikisa yo et que tu es sauvé, non pas à cause de tes œuvres, non pas du fait que au boutama na famille songolo pakala, non pas, mais que c'est une grâce. Quelqu'un qui reconnaît cela, il se met debout, il va aller évangéliser pour que d'autres personnes soient sauvées. C'est sa manière de témoigner la gratitude pour le salut que le Seigneur lui a accordé gratuitement. Quand Pierre est allé dans la maison de Corneille, qui était un non-juif, leur juif au Batikela qui na Jérusalem, bayoki sangoana basileke. Acte 10 et 11, chapitre 10 et chapitre 11. Leur Pierre azongi na Jérusalem bakotelier balobi yo Pierre et banda boni okende kokota na ndako ya ba païen olia na bango et banda boni yebisa biso. Donc demande d'explication à l'apôtre Pierre. Pierre a le bozela a raconté. À la fin, acte 11 verset 18. Nakotanga yango. Paul ayebisi bango makambo ndenge nini et les kaki. Amen. Amen. Maintenant, quelle est leur réaction? C'est ce qui m'intéresse. Nini bango basalaki? Nini balobaki? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Parce que Nakanda, vous savez, les Juifs, bon, Bango, c'est le peuple de Dieu, donc, Bazali Babula Tolo, Babulantolo, Bangonde, Bazali, le peuple de Dieu, Batumususu. Amen. Amen. Alors, après avoir entendu les explications de Pierre, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu. Pourquoi? En disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Voilà, Essengo. Je voudrais terminer par là. Quand nous allons évangéliser, nous allons à Essengo. Essengo, il y a comme on a que bateau, bazui, lobiko. Il a déjà lobiko, mais à cause de mon intervention, don nangai, prière nangai, annonce de la parole, batoba, piki, ils ne vont plus aller en enfer. Ils ont fait ça, Essengo. Est-ce que tu as déjà ressenti Essengo wana? Ok, côté à Sango Malamu, moto a bongoli motema, a komi koya na église, omoni ye, a mati, a komi me côté ya, a komi ko modéré, a komi, ils ont fait ça, Essengo. Est-ce que tu as déjà ressenti Essengo wana? Essengo aussi de faire la volonté de Dieu. Quand on fait la volonté de Dieu, on éprouve de la joie. Est-ce que tu éprouves de la joie parce que tu fais la volonté de Dieu? Aujourd'hui, ce sont des questions. J'ai posé des questions et des questions. L'apôtre Paul reconnaît les bienfaits qu'Nzamba Salela y est. Il était un blasphémateur. Par la grâce de Dieu, sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus. Et puis sauvé. Et il ne cesse de témoigner
sa gratitude vis-à-vis de Dieu. Et il l'a fait en allant partout. Malgré les dangers, les persécutions, il est allé partout où il fallait aller pour annoncer la bonne nouvelle. C'était sa manière de témoigner sa gratitude pour le salut que le Seigneur lui a accordé. J'ai dit qu'il y a des défis à relever en 2025. Voilà un défi important, la proclamation de la bonne nouvelle. Que les excuses cessent en 2025. Excuse et si là. Excuse et si là. Justification et si là. C'est ça le défi que nous devons relever. Levons-nous avec la puissance que nous donne le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Lèvons-nous avec la puissance que le Saint-Esprit nous donne et allons partout annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un défi important que nous devons relever en 2025. Il faudrait qu'à la fin de 2025, nous puissions dire réellement nous avons relevé ce défi et que nous éprouvons de la joie. Que Dieu bénisse sa parole. Nazongisi matondo pai na nzambe na kobetela ye maboko.